Allez. Pardon, Madame la Ministre. Bien, Madame la Ministre, chers collègues, notre commission va examiner aujourd'hui la proposition de loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. Alors, vous le savez, on avait voté dans la loi du 16 août 2022 qui porte mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une mesure dérogatoire qui permettait et qui permet toujours jusqu'à ce jour de rendre éligibles les titres restaurants à des produits non directement consommables. Je pense par exemple aux pâtes, au riz, aux biscuits, à des produits de consommation que l'on peut par exemple trouver en supermarché. Mais cette dérogation, elle ne marche que jusqu'au 31 décembre 2023. C'est ce que nous avions voté dans la loi du 16 août 2022. Et donc, si l'inflation sur les produits alimentaires s'est fortement ralentie depuis le vote de la loi, les prix demeurent quand même à un niveau qui est élevé. Et donc, bon nombre d'entre nous, sur ces bancs à l'Assemblée, au Sénat également, ont souhaité que cette dérogation puisse être prolongée en 2024, parce que les circonstances qui ont justifié la mise en place en 2022 persistent, et que cette mesure constitue une aide qui est précieuse pour nombre de salariés et leurs familles qui, aujourd'hui, en tout cas au 1er janvier prochain, seraient toujours intéressés de pouvoir utiliser leur titre restaurant pour acheter des produits alimentaires non préparés sur place et non consommés sur place. C'est pourquoi, avec les présidents des groupes Renaissance Démocrate et Horizon, j'ai déposé une proposition de loi qui prolonge en 2024 l'éligibilité des titres restaurants aux produits non directement consommables. Et compte tenu du calendrier qui est extrêmement chargé d'ici la suspension de fin d'année, j'avais demandé en conférence des présidents ce matin l'examen de ce texte en procédure d'examen simplifié, mais les groupes RN et LFI viennent de s'opposer à cette procédure, donc nous aurons donc un débat complet en hémicycle. De son côté, le gouvernement a bien voulu inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour cette semaine, tout en mettant en œuvre la procédure accélérée. Je profite d'ailleurs pour saluer la présence parmi nous de Madame Olivia Grégoire, qui est ministre chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, qui avait annoncé la semaine dernière son soutien à la mesure législative qui visait à prolonger ce dispositif. La procédure suivie étant extrêmement rapide, il nous faut à présent désigner notre rapporteur. Je vous propose de nommer Madame Anne-Laure Babot du groupe démocrate. Y a-t-il des oppositions ? Madame Babot, vous êtes donc formellement nommée rapporteur. Je précise que sur ce texte, 26 amendements ont été déposés. La proposition de loi ne modifiant que la durée de la dérogation. J'ai été conduit à déclarer irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution 10 amendements n'ayant pas de lien avec le cadre temporel, comme ceux qui élargissaient la liste des produits éligibles ou modifiaient les modalités d'utilisation des titres restaurants. Par ailleurs, 2 amendements ont été considérés comme contraires à l'article 40 de la Constitution et il nous reste donc, par conséquent, 14 amendements à examiner. Je pense qu'il conviendra, au-delà de ce que nous allons faire là sur la prolongation éventuelle en 2024, de redéfinir plus tard le champ des titres restaurants, de s'interroger sur leur dénomination même, de savoir ce que l'on autorise, ce que l'on n'autorise pas de façon plus structurelle et pérenne. Mais tout ça ne peut pas être réalisé sur une feuille dans un coin de table. Vous avez vu des expressions qui peuvent venir des syndicats, qui peuvent venir des restaurants, qui peuvent venir des commerçants. Et donc c'est probablement à travers une concertation en tout cas que j'appelle personnellement de mes voeux, que Madame la Ministre, on arrivera à avoir une vision plus pérenne et plus stable dans le temps pour éviter de légiférer chaque année sur est-ce qu'on met ou pas les produits alimentaires dedans. Donc moi j'appelle en tout cas clairement à une refonte et à une réflexion plus profonde sur le sujet avec tous les acteurs autour de la table dès 2024. Mais là, on est dans l'urgence à court terme. Soit à court terme, on autorise les Français, les 5 millions de bénéficiaires, à utiliser leur titre resto pour aller acheter des courses alimentaires et on leur permet dès le 1er janvier de continuer à le faire. Soit on ne le fait pas et auquel cas, dès le 1er janvier, ils ne pourront plus acheter leurs courses alimentaires avec les titres restaurants. C'est donc vraiment une mesure urgente, d'où la procédure, mais qui doit appeler une réflexion plus profonde et structurelle sur le sujet. Sans plus attendre, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, nous examinons ici une proposition de loi qui vise à proroger le régime dérogatoire permettant aux 5,5 millions de salariés concernés par les titres restaurants de pouvoir les utiliser dans les grandes et moyennes surfaces, au-delà des restaurateurs et des commerces de bouche. Cette mesure a été votée par le Sénat et définitivement adoptée dans la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. La version initiale de la mesure prévoyait une extinction de celle-ci fin 2023. Suite aux auditions que nous avons menées, je vous propose de conserver cette mesure pour l'année 2024 pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'objectif de cette mesure est simple, permettre à ces millions de Français de conserver cette facilité d'utilisation pour leur alimentation du quotidien dans un contexte d'inflation élevée. En effet, si l'inflation ralentit, que les prix de certaines matières premières commencent à baisser et que nous pouvons entrevoir une baisse potentielle des prix
en rayon, l'inflation cumulée depuis plus de 2 ans pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Français. Cette extension du périmètre du titre-restaurant n'est qu'un des outils mis en place pour soutenir le pouvoir d'achat, aux côtés de l'instauration d'une prime de partage de la valeur, d'une revalorisation des prestations et minima sociaux et d'une hausse du SMIC, entre autres. Ainsi, chers collègues, j'insiste sur l'aspect conjoncturel de la mesure. En effet, cette extension à la grande distribution n'est qu'une facilité offerte aux salariés dans un contexte très particulier lié à l'inflation, je l'ai dit, mais aussi au renforcement du télétravail. Lors de nos auditions, l'ensemble des acteurs s'accordaient à dire qu'il ne fallait pas dénaturer l'objet social du titre-restaurant. Cofinancé par l'employeur et le salarié, le titre-restaurant ne vise en effet qu'à réduire le coût de l'alimentation quotidienne du salarié sur son temps de travail. Dès lors, il n'a que pour objet de se substituer à l'absence de restauration collective sur le lieu de travail. En aucun cas, il ne s'agit d'un chèque alimentaire ou d'une aide à la consommation. Par conséquent, cette proposition de loi vise à proroger cette dérogation et ne doit pas conduire à une mutation partielle du titre-restaurant. Cette proposition doit nous donner le temps de traiter cette question du périmètre et de l'évolution du titre-restaurant au cours de l'année 2024, comme le précisait notre président. Je pense notamment à la simplification des procédures via la dématérialisation et la faculté de soutenir les associations par des dons de titres-restaurants. Par ailleurs, la Commission nationale des titres-restaurants estime que 500 millions d'euros se seraient détournés des restaurants et des commerces de bouche au profit de la grande distribution, sur un volume global de 9 milliards d'euros. C'est un effet de bord qui va à l'encontre de ce que nous portons ici, tous, la protection des TPE et PME. C'est la raison pour laquelle la pérennisation de la mesure n'est pas opportune. Je l'ai déjà dit, le titre-restaurant n'est pas un chèque alimentaire. Il ne faut pas confondre ces deux objets qui ont chacun un objectif différent. Nous devrons prendre le temps d'avoir ce débat sur le soutien alimentaire parce que c'est un besoin des Françaises et des Français les plus modestes, parce que c'est un enjeu important si l'on veut privilégier une alimentation de qualité pour tous, saine pour la santé et pour l'environnement, parce que c'est un enjeu d'entraînement de l'agriculture par le changement des modes de consommation qui nous permettra d'enclencher la transition agroécologique. Le gouvernement a déjà mis en place des dispositifs en ce sens et j'imagine que nous en reparlerons durant ces débats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure Babot, Mesdames, Messieurs les députés. Une fois n'est pas coutume, merci de m'accueillir dans votre commission ce soir pour examiner cette proposition de loi attendue par les Français. Il me semblait nécessaire d'être ici ce soir à vos côtés pour éclairer la position du gouvernement et contribuer ainsi à vos débats sur cet objet social, comme vient de le rappeler Madame la rapporteure, si cher aux yeux des Français, le titre restaurant. Vous le savez, le titre spécial de paiement, c'est un avantage social qui a 67 ans, accordé aux salariés, auxquels sont associés des avantages fiscaux et sociaux, bénéficiant tant aux salariés d'ailleurs qu'aux employeurs. Son objectif est simple, contribuer au repas du salarié qui ne dispose, en tout cas ne disposait pas dans son entreprise d'une cantine ou d'un local aménagé à proximité de son lieu de travail. Et à ce titre, sachez que l'État se mobilise en exonérant de cotisations sociales la participation de l'employeur, mais aussi en exonérant d'impôt sur le revenu celle du salarié pour un montant équivalent à 1,5 milliard d'euros chaque année. Aujourd'hui, le titre restaurant est utilisé par pas moins de 5 millions de salariés et en pratique, pour se parler franchement, il l'est aussi par leur famille. L'usage aujourd'hui du titre a beaucoup évolué, soit par la pratique des uns et des autres, avec une liberté consentie pour un usage plus souple, le fait de pouvoir le donner à son enfant par exemple, soit par la loi, et c'est justement cet assouplissement légal qui nous réunit aujourd'hui parce qu'il fait débat. Depuis quelques années, le titre restaurant s'est beaucoup adapté aux crises exceptionnelles que nous avons traversées. Je pense en particulier, vous vous en souvenez, au confinement qui a conduit à doubler le plafond quotidien d'utilisation du titre, passant de 19 à 38 euros, puis après être revenu à 19 euros après la pandémie. Et à l'issue du confinement, ce plafond a été ajusté, comme vous le savez, à 25 euros, cette fois de manière pérenne.
L'été dernier, vous avez voté une mesure permettant d'assouplir exceptionnellement l'utilisation du titre restaurant. Il s'agissait, pour mémoire, d'un amendement porté par la collègue sénatrice Frédérique Puissat, permettant d'élargir la liste des produits éligibles à des produits non directement consommables, comme l'a rappelé le président, jusqu'au 31 décembre 2023. Autrement dit, depuis le 1er octobre 2022, le salarié peut acheter, outre les denrées directement consommables, des denrées comme des pâtes, du riz, qu'ils peuvent ainsi cuisiner eux-mêmes. Ce coup de pouce a été utile, évidemment, pour de nombreux salariés français, avec l'état de l'inflation alimentaire, notamment en 2022, mais toujours relativement élevé en 2023. Il a aussi été utile pour de nombreux Français qui préféraient, grâce à cette souplesse, se cuisiner des plats chez eux afin de les apporter le lendemain sur leur lieu de travail. Au 31 décembre, cette mesure devait se terminer et j'ai indiqué publiquement la semaine dernière la volonté du gouvernement de prolonger ce dispositif. Notre résolution pour protéger les Français dans cette période reste intacte. Notre objectif est clair, prolonger pour 1 an une mesure plébiscitée par des millions de Français pour leur permettre de continuer à acheter des produits alimentaires du quotidien tant que l'inflation alimentaire est importante, même si elle continue à refluer. Parmi d'autres dispositifs que le gouvernement prolonge, c'est un outil que nous voulons laisser à la disposition des Français dans la lutte pour le pouvoir d'achat dans une période particulière. Du reste, ne rien faire c'eût été à l'encontre des nombreux Français qui se sont émus de la disparition d'un usage élargi exceptionnellement pour le titre, et d'ailleurs dont ils ignoraient pour beaucoup qu'il était temporaire. Aussi le gouvernement assume-t-il un franc soutien massif à cette PPL. Pour terminer, si je n'ai pas entendu de voix politique s'élever contre le principe d'un prolongement pour 1 an, j'entends toutefois des voix qui peuvent s'élever contre la pérennisation de cette disposition. Sur ce sujet, comme sur toutes les évolutions de structure du titre restaurant, j'invite en effet à prendre le temps de la réflexion et de la concertation et à ne pas légiférer dans la précipitation. On a très clairement et parfois légitimement reproché à notre majorité de ne pas écouter suffisamment les corps intermédiaires engagés. Et je pense, s'agissant à la base, comme vous le savez, d'un sujet de dialogue social, qu'il convient d'élaborer avec eux, avec les corps intermédiaires, la réforme la plus structurante du titre restaurant. C'est d'ailleurs cette réforme, appelée de ses voeux par le président de la Commission des affaires économiques, Guillaume Kasbarian, que j'ai annoncée le 2 octobre dernier. Je l'ai d'ores et déjà annoncé aux partenaires sociaux, aux représentants du secteur hôtellerie, commerce, restauration depuis des mois. Et quand je parle de partenaires sociaux, je voudrais être précis. Voici la liste des corps intermédiaires qu'il nous faut nécessairement consulter au sein de la Commission nationale des titres restaurants. Côté employeur, le MEDEF, la CPME, l'UDP à minima. Côté salarié, FO, CFTC, CGT, CFDT, CFE, CGC. Il est absolument nécessaire de les consulter. Ce sont eux, je le rappelle, qui financent avec l'État. Décider sans eux, ce serait quelque part décider contre eux. Et je ne crois pas que ce serait la bonne méthode. La question de la pérennisation, elle va être regardée dans le cadre de la réforme structurelle des titres restaurants que nous allons porter, que je vais porter, aussi bien que les autres sujets d'ailleurs que j'ai mentionnés dès l'ouverture de cette refonte structurelle, comme la dématérialisation que j'ai annoncée, ou encore la manière de continuer à développer les dons aux associations d'aide alimentaire dans le cadre de cette dématérialisation. L'urgence est comme bien souvent mauvaise conseillère. Ces questions vont nécessiter des échanges nourris avec les principaux intéressés, à commencer par les représentants des employeurs, mais aussi des employés qui, pour l'un, financent 60% du dispositif et pour l'autre, 40% du dispositif. Aussi, mesdames, messieurs les députés, je souhaite que la PPL que vous examinez aujourd'hui n'envisage que l'extension temporaire qui se justifie pour des raisons exceptionnelles et que les discussions sur la pérennisation de la mesure aient lieu dans le cadre des travaux que j'ai lancés sur la réforme structurante des titres restaurants et que je porterai au premier semestre de l'année 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe, 4 minutes par orateur, inclut la réponse ministre-rapporteur. Et donc, c'est 3 minutes maximum par groupe. Et ensuite, je laisse 1 minute si vous souhaitez intervenir, Madame la Ministre ou Madame la rapporteure. Donc, 3 minutes maxi. Pour le groupe Renaissance, c'est Pascal Lavergne qui porte la parole du groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la rapporteure.
Ça a été dit, mais je le répète, le titre restaurant, plus communément appelé ticket restaurant, bénéficie chaque jour à plus de 5 millions de salariés en France. Au moment où l'inflation s'est accélérée à compter de l'été 2022, où le taux d'inflation était à 6,8%, je parle du mois de juillet, les parlementaires ont voté cette mesure dans le paquet pouvoir d'achat permettant d'assouplir provisoirement l'utilisation du titre restaurant. Ainsi, alors qu'en temps normal, les tickets restaurants ne peuvent pas servir à acheter des aliments dits bruts, à l'exception notable des fruits et légumes, la loi dite pouvoir d'achat a permis d'acheter toute forme de produits alimentaires avec un ticket restaurant. Bien que l'inflation commence à refluer, elle reste supérieur à son niveau de 2022, date de l'adoption du projet de loi pouvoir d'achat. C'est pourquoi les parlementaires de la majorité souhaitent prolonger cette disposition pour une année supplémentaire. J'ai pris connaissance des amendements déposés sur le texte par des groupes d'opposition. Certains d'entre vous souhaitent pérenniser cette disposition. Pour ma part, j'y suis extrêmement défavorable. Je voudrais rappeler à tous les députés ici présents qu'en 2019, les tickets restaurants représentaient 15% du chiffre d'affaires de la restauration. Pérenniser la disposition sans tenir compte des évolutions de l'inflation revient à condamner injustement un secteur qui a déjà été particulièrement éprouvé par des changements d'habitude suite au Covid qui en ont résulté et souffre actuellement d'une moindre fréquentation due à la perte de pouvoir d'achat des Français. Je rappelle par ailleurs que le titre restaurant est un avantage fiscal qui résulte, ça a été dit par Madame la Ministre, d'un dialogue social dans les entreprises entre salariés et les employeurs qui le financent. Au même titre que l'État, ça a été également dit et de façon assez importante. Je pense qu'une décision de pérennisation doit être concertée avec les partenaires sociaux, c'est la moindre des choses, et on ne peut être décidé hâtivement de cette façon ici par nous. D'autres amendements proposent de prolonger la mesure de 2 ans et non d'1. Je comprends mieux la logique. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie de revenir voter une nouvelle loi dans un an. Toutefois, Madame la ministre Olivia Grégoire s'est engagée à mettre en place le titre restaurant sous forme dématérialisée et une discussion, un débat autour de cela. Personnellement, je pense que cette réforme doit aussi être l'occasion d'aborder la question de l'incitation à la consommation de produits bio, également en circuit court. Plus généralement, la logique qui consiste à permettre l'achat de produits transformés au détriment de produits bruts me semble être mauvaise. C'est, à mon sens, l'inverse qu'il faudrait faire, tout en incluant les restaurateurs, évidemment, dans cette réflexion pour ne pas les laisser de côté. Enfin, j'appelle Madame la Ministre à aussi lancer dans cette réflexion l'utilisation du ticket restaurant en milieu rural où, effectivement, nous avons des particularités, notamment dans les petites communes où il n'y a pas toujours de restaurant, mais il y a sans doute des petits producteurs et également des épiceries locales qui mériteraient sans doute de pouvoir bénéficier de ce système. Merci beaucoup. Y a-t-il une réaction, Madame la rapporteure ou Madame la ministre? Je vous propose donc de passer au groupe Rassemblement National et c'est Monsieur Nicolas Maisonnet qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Au fil des semaines, au fil des mois, nous remontons de nos circonscriptions avec les mêmes requêtes, celles de Français de plus en plus nombreux qui peinent à remplir leur frigo et à vivre dignement. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir compter sur le soutien de leurs proches ou parfois l'aide d'associations, c'est l'heure des privations. Une fois que l'on a réduit ses loisirs, une fois que l'on s'est résigné à ne pas partir en vacances, vient le moment des dépenses primaires, vitales. En effet, chers collègues, sauter les repas et se passer de certains produits d'hygiène nécessaires est devenu le quotidien de beaucoup de nos compatriotes. Cette situation ne touche pas seulement les plus modestes, elle est désormais beaucoup plus globale. Les classes moyennes, y compris les actifs qui travaillent dur, sont maintenant frappés de plein fouet par cette crise. C'est pourtant sur cette France laborieuse et courageuse, mais aussi discrète, que repose tout le poids de notre système. Après 2 années d'inflation record, nous en sommes toujours à légiférer sur des mesures d'exception, parfois même des mesurettes, comme celle d'avancer les dates des négociations commerciales, alors qu'il est plus que temps de s'attaquer au fond des problèmes. L'inflation, je le disais, a atteint des sommets en 2022 et 2023, et vous persistez, Madame la Ministre, à rester sourde aux propositions que nous faisons depuis de nombreux mois et qui permettraient de façon pérenne de rendre du pouvoir d'achat aux Français, taxation des superprofits, encadrement temporaire des marges des industriels et de la grande distribution, suppression de la TVA sur des produits de première nécessité, baisse de la TVA sur l'ensemble des énergies de 20 à 5,5. Votre entêtement, chers collègues de la majorité, Madame la Ministre, est extrêmement préjudiciable. Ceci étant, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, celui des tickets restaurants, nous soutiendrons toutes les mesures allant dans le sens d'un assouplissement des règles d'utilisation
Si les Français qui travaillent et bénéficient de ces tickets peuvent s'en servir dans un plus grand nombre de cas de figure, nous considérons évidemment que cela va dans le bon sens. C'est un fait, chers collègues, des stagiaires, des apprentis, mais aussi un grand nombre de salariés sont à l'euro près et accueilleraient avec enthousiasme une réforme des tickets restaurants. Parlez-en autour de vous et vous verrez. Ainsi, les tickets restaurants devraient pouvoir être utilisables n'importe quel jour de l'année et leur périmètre d'utilisation devrait pouvoir être étendu. C'est le sens de certains amendements que nous avions déposés, mais qui, hélas, encore une fois, ont été jugés irrecevables, ce que nous déplorons bien entendu. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur la distorsion de concurrence qui existe à ce jour entre les 4 principaux acteurs de la filière et leurs concurrents. Une situation d'oligopole qui perdure, ce qui n'est évidemment pas souhaitable et qui risquerait à terme de mettre à mal un modèle fait pour servir les salariés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il une réaction de la rapporteure ou de la ministre? Non. Je vous propose donc de passer au groupe LFI et c'est Adrien Clouet qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui en urgence? Parce que vous êtes parvenus à faire adopter une loi en 2022, l'oublier entre-temps, et vous rappeler un mois et demi avant qu'elle arrivait à expiration le 31 décembre. Alors, c'est pas faute d'une administration efficace. J'imagine que les ministres étaient peut-être avec le téléphone en mode avion depuis l'été dernier. Mais donc, on se retrouve à devoir discuter, à quelques semaines de l'expiration du texte de loi, du statut actuel des titres restaurants. Récapitulons pour que tout le monde comprenne bien. En 2022, il y a une loi qui a été adoptée qui vise la préservation du pouvoir d'achat, mais sans monter les salaires et sans bloquer les prix. Il ne restait plus grand-chose à faire. Vous avez eu l'idée d'ouvrir les usages du titre restaurant envers les produits dits non directement consommables, c'est-à-dire par exemple de la farine, par exemple des œufs, etc., permettant ainsi aux salariés de pouvoir acheter de quoi faire à manger à la maison et d'apporter sur le lieu de travail ce qu'ils avaient ainsi préparé. Ce qui, en ces termes, ne contrevient en rien à l'idée du ticket restaurant, puisque le ticket restaurant vise à suppléer à une carence de restauration collective. Il ne prescrit pas la manière dont on doit y suppléer. Il y supplée. Autoriser les gens à faire leur popote à la maison et la porter sur le lieu de travail est une manière, comme une autre, d'y suppléer. Bref, ces textes de loi de 2022 expiraient donc au 31 décembre. Vous venez de vous en rappeler il y a quelques semaines. Il faut trouver une solution rapide. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Vous nous proposez de reprendre le même rendez-vous dans un an. Vous nous dites, élargissons le dispositif pendant un an et on se retrouve l'année prochaine, j'imagine au dernier moment, quand vous vous rappellerez encore un mois avant que le dispositif arrive à expiration. Pourtant, il y a bien d'autres choses à faire. Et c'est le sens des amendements que nous avons déposés, même si très peu finalement sont recevables, ce qui par ailleurs suscite des questions. Par exemple, je me demande si M. le Président Kasbarian a examiné lui-même la recevabilité des amendements sur son propre texte. Ça m'interpelle évidemment un petit peu. Quelles sont les pistes sur lesquelles on pourra avancer? D'abord, pérennisation. On n'est pas sur quelque chose de conjoncturel. La crise inflationniste, elle est devenue structurelle sur les produits alimentaires. Donc, ce n'est pas du conjoncturel. Et il y a des raisons sociales et sanitaires à ce que les gens puissent souhaiter ne pas acheter une salade emballée, bourrée de produits chimiques, parfois de glyphosate, qui sait, et pour pouvoir avoir le droit eux-mêmes, souverainement, de pouvoir faire leur propre popote et l'amener sur le lieu de travail. Deuxièmement, on a un problème aujourd'hui, c'est que les titres restaurants bénéficient à des grands monopoles privés. D'abord, on peut payer toutes les plateformes uberisées avec. C'est un problème, c'était le sens d'un amendement qui n'est pas recevable aujourd'hui. Deuxièmement, on le sait, il y a des ententes illicites entre les 4 grands du secteur qui imposent des commissions de 5% sur les commerçantes et les commerçants qui acceptent les titres restaurants. Vous vouliez préserver les marges des commerçantes et des commerçants, eh bien c'est ici qu'il faut taper sur les 5% de commission. Ainsi, nous avons un ensemble de propositions à faire. On ne peut pas attendre tous les ans une discussion comme ça qui dure 1h30 sans prendre des mesures rapides. Il y a une proposition de loi de la France Insoumise qui a été déposée aujourd'hui même et nous espérons que nous aurons l'occasion l'année prochaine de l'examiner pour avoir une solution pérenne à ce que vous nous proposez aujourd'hui de régler pour quelques semaines. Merci. Y a-t-il une réaction de la rapporteure ou de la ministre? Non, je me permets juste une remarque sur la recevabilité. Oui, j'effectue la recevabilité en pleine connaissance de cause avec les services qui me font des propositions et m'indiquent qu'est-ce qui est recevable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Certains groupes d'ailleurs ont demandé audience aux services pour pouvoir savoir quels étaient les critères qui rendent un amendement recevable ou pas. Et ils ont été reçus, ils ont eu des explications sur le sujet en expliquant quel était le rationnel derrière. Il se trouve que oui, j'ai déposé cette proposition de loi avec les 3 présidents de groupe de majorité et les députés de la majorité, mais que je n'en suis pas le rapporteur. Sinon, je serais à la place de Madame Babot
et un vice-président aurait pris la relève sur le sujet. Ce qui s'est passé sur d'autres propositions de loi que j'ai déposées et sur lesquelles j'étais rapporteur. Donc on fait la part des choses, et quand je suis président et que j'agis en tant que président, j'examine la recevabilité avec les services, avec la plus grande impartialité et avec la constance que vous me connaissez. Et parfois, certains diront la sévérité, mais je pense que personne n'a intérêt à avoir de cavalier sur un texte pareil. Donc moi, j'essaie de faire le boulot de façon honnête, sérieuse, quand il m'est donné. Je le prends très sérieusement en tout cas. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré sur le rationnel qui est derrière tout ça. S'il n'y a pas de remarques côté rapporteur et ministre, je vous propose de passer à Monsieur Julien Dive, qui porte la parole du groupe Les Républicains. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, pour commencer, dire à notre collègue que s'il achète une salade glyphosatée, c'est qu'elle est certainement OGM et donc pas française, puisqu'autrement, elle serait complètement grillée. Madame la ministre, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, je dois vous dire qu'avant de commencer le débat de ce texte, la semaine dernière, j'étais un peu chafouin, parce qu'après avoir entendu à la radio Monsieur le ministre de l'économie dire que c'était à cause des sénateurs, les Républicains, que le dispositif en question s'arrêtait le 31 décembre 2023, j'ai trouvé ça assez fort de café, dans la mesure où c'est justement les sénateurs républicains qui ont fait voter cette mesure l'an dernier, dans le cadre d'un projet de loi sur l'urgence liée au pouvoir d'achat, et que c'est vrai, quand un outil fonctionne bien, la maternité et la paternité est revendiquée par plein de monde, c'est heureux, c'est tant mieux, mais il est important de rappeler aussi l'ordre des choses. Tout ça pour vous dire que on comprend bien la situation, parce qu'en fait ça a échappé quelque part à tout le monde. Notre collègue Pierre Vatin a interrogé le gouvernement la semaine passée sur le sujet. Si nous avions eu, dans un monde parfaitement parlementaire, idéal, un débat sur le PLF, nous aurions peut-être eu des amendements déposés par les différents bancs pour proroger encore une fois de plus ce dispositif. Ce n'est pas le cas. Nous nous retrouvons donc en urgence avec cette mesure, cette proposition de loi qui nous est présentée et que nous allons évidemment voter, parce qu'il est urgent de pouvoir proroger cette mesure, parce que nous comprenons bien aussi l'urgence d'avoir un conforme pour qu'elle rentre en vigueur rapidement, ce qui ne nous empêche pas d'amender, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un débat sur un certain nombre de points. Et je vais y venir. Le premier, c'est évidemment de se poser la question de la pérennisation de ce dispositif, parce qu'effectivement, 1 an et demi après, nous sommes là pour de nouveau proroger. Est-ce que dans 1 an, nous ne serons pas encore dans cette même pièce pour proroger ? À quel moment arrêtons-nous ? Donc la question de la pérennité de ce dispositif se pose. Ensuite, parce qu'on peut aussi s'interroger sur l'élargissement du champ de ces tickets restaurants. Alors on parle de tickets restaurants, peut-être, et là c'est un vrai débat qu'on pourrait tous avoir, c'est peut-être même un autre projet de loi qu'on pourrait tous porter, mais on parle de tickets restaurants, peut-être que ça pourrait être un autre terme qui pourrait être employé, l'étendre à d'autres dispositifs. Moi je pensais notamment aux produits d'hygiène qui sont onéreux, qui coûtent excessivement cher, que ce soit des couches pour enfants ou d'autres produits, et qui sont excessivement chers pour beaucoup de nos concitoyens. Et ça aurait été peut-être pertinent de d'étendre ce champ-là, pourquoi pas, et posons-nous la question et ayons ce débat-là. Dans tous les cas, on comprend bien la démarche, on peut évidemment critiquer que ça arrive seulement maintenant. Nous voterons, mais nous aurons quand même ce débat, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Y a-t-il une réaction de Madame la Ministre ? Madame la Ministre. En moins de 10 secondes, ce qui n'enlève rien à vos regrets, monsieur le député Dive, même si il y avait eu un PLF 149.3, soyez assurés que un amendement de bonne loi sur les titres restaurants aurait été déclaré irrecevable et cavalier. Donc voilà, ça n'enlève rien à la situation, mais je voulais être précise, parce que ça m'a quelques instants traversé l'esprit quand même, et ça n'aurait pas pu être possible. Bien, pas de remarque, Madame la rapporteure. Je vous propose de passer donc au groupe démocrate, et c'est Monsieur Éric Martineau qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous sommes appelés ce jour à examiner la proposition de loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, comme par exemple le lait, les œufs frais, le riz, la farine. Comme l'ont rappelé mes collègues, ces titres restaurants avaient pour objectif initial de contribuer au repas du salarié qui ne disposait pas dans son entreprise d'une cantine ou d'un local aménagé à proximité de son lieu de travail.
Or, cette volonté initiale a été amenée à évoluer en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. Rappelons-le, cette inflation importante procède à la fois de la vive reprise économique suite aux différentes vagues de l'épidémie de coronavirus, puis de la guerre menée à l'encontre de l'Ukraine. Face à cette hausse des prix des denrées alimentaires, qu'elles soient brutes ou transformées, il apparaissait donc nécessaire de permettre l'utilisation des titres restaurants pour acheter des produits non directement consommables à préparer et à cuisiner. C'est ce qui a été fait au travers de l'initiative de notre collègue au Sénat, mais cette mesure devait prendre fin au 31 décembre 2023. 3 facteurs principaux portent notre groupe à soutenir la proposition de loi visant à prolonger d'1 an cette mesure exceptionnelle. Le premier, même si l'inflation sur les produits alimentaires diminue progressivement, elle reste supérieure aux hausses des salaires constatées. Le deuxième, le développement du télétravail et sa pérennisation entraînent aussi une utilisation des titres restaurants pour cuisiner chez soi, par exemple sur la plage du déjeuner. Il convient dès lors de prendre en considération la situation de ces millions de salariés. Et le dernier, cuisiner chez soi est essentiel pour la préservation de notre patrimoine gastronomique, pour la qualité nutritionnelle de nos assiettes, autant que pour la baisse du prix du caddie de course. En outre, l'alimentation forcément moins transformée et en conséquence nettement meilleure pour la santé. De la même manière, il apparaît à notre groupe que cette disposition ne peut pas être pérennisée. Il est dès lors indispensable de réfléchir aux moyens et aux mesures à adopter afin de soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens sans pour autant porter à terme préjudice aux restaurants qui sont les poumons économiques mais aussi culturels de nos villes et villages et lieux de socialisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il un commentaire ou une remarque de Madame la rapporteure, de Madame la ministre? Je vous propose donc de passer au groupe socialiste et c'est Monsieur Stéphane Delautrette qui porte la parole de son groupe. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Ne nous y trompons pas, si nous sommes réunis cet après-midi, c'est avant tout pour rectifier une négligence qui aurait envoyé un signal désastreux aux Français dans le contexte inflationniste et plus particulièrement aux 5,4 millions de bénéficiaires des titres restaurants. Si je me réjouis que l'appel de nombreux parlementaires de tous bords politiques, d'associations de consommateurs ait finalement été entendu par le gouvernement, malgré quelques hésitations, il faut bien le dire, je ne peux que regretter le caractère tardif de cette décision et la confusion que cela a pu causer chez bon nombre de nos concitoyens. En effet, les conditions économiques qui avaient motivé à la mise en œuvre de ce dispositif temporaire dans le cadre de la loi dite « Urgence pouvoir d'achat » sont encore totalement d'actualité. Cette perte de pouvoir d'achat est une réalité pour bon nombre de Français qui continuent d'observer encore aujourd'hui dans les rayons des prix bien supérieurs à ceux qu'ils pouvaient voir au moment même où nous discutions de la mise en place de ce dispositif exceptionnel en août 2022. Dès lors, il apparaît pertinent et économiquement justifié de maintenir cette liberté d'utilisation pour les détenteurs de titres restaurants. C'est un coup de pouce attendu à l'heure où les volumes d'achats alimentaires sont en chute libre et où bon nombre de salariés sont obligés de recourir à l'aide alimentaire, signe que le salaire ne protège plus la précarité. Si nous sommes bien évidemment favorables à ce que l'achat de denrées alimentaires non immédiatement consommables à l'aide de tickets restaurants soit prolongé, le groupe socialiste et apparenté défendra une prorogation de 2 ans. Ce délai nous paraît opportun afin que le gouvernement, comme l'a annoncé Madame la ministre, puisse engager et mener à bien la réforme du dispositif des titres restaurants. Comme Madame la ministre, vous l'avez évoqué, une telle réforme nécessite de la concertation, du dialogue, et nous pensons qu'un délai de 2 ans permettrait d'offrir une plus grande visibilité aux acteurs du secteur et aux ménages et éviterait une nouvelle discussion comme celui-ci à l'automne 2024. Il est évident que si, comme vous vous y êtes engagé, un texte devait venir revoir le dispositif, nous pourrions, malgré la prolongation à 2025, revenir sur cette décision si une nouvelle loi venait changer les règles. Je me permets également d'insister sur la nécessité de nous attaquer collectivement à la question des salaires et de la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Je regrette que la dernière discussion budgétaire n'ait malheureusement pas permis un dialogue constructif sur ces questions, alors même qu'elles représentent les premières préoccupations de nos concitoyens.
Alors, bien que ce texte ne permettra pas de répondre à l'inquiétude croissante des Françaises et des Français, il permet à minima de colmater une brèche. Face à l'urgence de la situation, chaque mesure compte. C'est pourquoi nous voterons ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il une remarque de Madame la rapporteure ou de Madame la ministre? Je vous propose de passer donc au groupe Horizon, et c'est Monsieur Xavier Albertini qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La proposition de loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour les achats de produits alimentaires non directement consommables doit continuer à permettre aux Français d'accéder à une plus large gamme de produits alimentaires à un moment où l'inflation alimentaire, même si elle reflue, reste à un niveau supérieur à celui de l'été 2022, 7,7% en octobre 2023, quasiment 21% en un an et demi. Nous sommes tous conscients des difficultés des restaurateurs et je reconnais que les arguments mis en avant notamment par le chef Marx, nouveau président de l'UMI, sont entendables. Tous dans nos circonscriptions, nous avons eu à connaître de fermetures de commerce et en particulier de restaurants, faute d'avoir repris une activité normale après la période Covid. Cette prolongation d'un ticket restaurant dit large en 2024 est une mesure qui n'est pas simple dans un contexte où les restaurateurs doivent pouvoir retrouver les flux de consommation antérieurs à la crise sanitaire. Pour autant, ne laissons pas croire que le maintien de cette mesure autour du ticket restaurant soit l'unique facteur de difficulté de ce secteur. Ceux-ci sont multiples et liés à de nouvelles façons à la fois de travailler mais également de consommer. Nous devons donc considérer l'aspiration également à davantage de flexibilité pour les Françaises et Français pour des raisons de difficultés financières qui, plus est dans le contexte particulièrement d'inflation que nous connaissons et pour des raisons de maîtrise de leur alimentation. Faire sa gamelle n'est plus une exception aujourd'hui. Cette mesure doit donc être adaptée rapidement afin que les supermarchés ne se voient pas contraints de refuser les tickets restaurants dès le 1er janvier 2024, tout en travaillant, comme cela a été rappelé par Madame la Ministre, dès l'année 2024 à la pérennité et à l'évolution de l'utilisation des titres restaurants. C'est pourquoi le groupe Horizon et Apparentés est favorable à la présente proposition de loi et appelle l'ensemble des groupes parlementaires à en voter un. Merci beaucoup. Y a-t-il une réaction, Madame la rapporteure, Madame la ministre? Je vous propose de passer au groupe écologiste, et c'est Madame Julie Laernos qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Aujourd'hui, un Français sur deux dit se priver occasionnellement ou régulièrement d'un repas. Alors que nous subissons toujours une forte inflation, en particulier sur les denrées alimentaires, il nous semble essentiel de permettre aux Françaises et aux Français de pouvoir payer une partie de leurs dépenses alimentaires avec les titres restaurants. C'est pourquoi nous soutiendrons la prolongation de leur utilisation pour les courses alimentaires. Nous plaidons en revanche pour une prolongation à plus long terme de cette mesure, au moins 2 ans, et avons déposé un amendement en ce sens. En effet, tout laisse à penser que l'inflation ne s'arrêtera pas dans les 12 mois. Vous parlez de ralentissement de l'inflation, mais nous insistons sur le fait que les prix vont continuer à augmenter. Bien que nous soyons en faveur du texte présenté aujourd'hui, nous soulevons 2 écueils qui nous inquiètent au plus haut point. Le premier, la façon dont nous examinons ce texte est symptomatique de la manière que vous avez d'approcher la gestion des crises. Considérez-vous qu'il soit normal qu'un texte soit présenté en moins d'1 semaine avec un délai de dépôt d'amendements qui se compte en heures, une consultation minimale de la société civile ? Malheureusement, c'est loin d'être la première fois que vous légiférez ainsi au doigt mouillé sur des sujets qui ont un impact direct et très concret sur la vie des Françaises et des Français. Le deuxième écueil, peut-être le plus important, vous ne vous attaquez pas aux problèmes structurels qui caractérisent le modèle agricole et le système alimentaire construit sur une doctrine libérale ces 60 dernières années. Après le report des échéances des négociations commerciales, il est urgent aujourd'hui de construire une véritable réflexion autour de l'accès équitable à une alimentation saine et durable, abordable, de qualité, qui rémunère justement les agricultrices et les agriculteurs, qui respecte l'eau, l'air, les sols et le vivant. Et ce, pas seulement pour les salariés, mais aussi pour les chômeurs et les étudiants. En ce sens, les écologistes et de nombreuses organisations mènent depuis de nombreuses années des réflexions autour de la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Il serait plus que temps de vous en saisir. Enfin, le télétravail vient indéniablement bousculer le dispositif des titres restaurants. Cette nouvelle donnée doit aussi être intégrée à la réflexion.
Le groupe écologiste votera donc cette proposition de loi, mais nous appelons à nouveau le gouvernement et la majorité à se saisir urgemment de la question de l'accès à l'alimentation, grande oubliée des politiques publiques. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une véritable ségrégation alimentaire dans la société française. Il est temps d'y remédier. Merci beaucoup. Y a-t-il une réaction de Madame la rapporteure, Madame la ministre? Je vous propose donc de passer au groupe Lyotte, et c'est Monsieur Max Mathiazin qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Visiblement, Madame la ministre, vous avez eu quelques difficultés avec l'anticipation, car vous n'aviez pas vu venir la fin du bouclier loyer en juin 2023. À peine quelques mois plus tard, vous semblez découvrir la fin de l'utilisation des titres restaurants pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. Pourtant, et quoi que vous en disiez, cette fin était prévue et annoncée. La date de péremption était inscrite dans la loi relative au pouvoir d'achat votée par le Parlement en 2022. Ce texte avait permis, grâce à quelques mesures d'urgence, de limiter la perte de pouvoir d'achat terrible que nos concitoyens subissent maintenant depuis quelques 2 ans. Une limitation certes à la marge et insuffisante, mais une limitation tout de même. Le contexte s'est-il amélioré? Est-il justifié de mettre fin aux trop rares mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat de nos concitoyens? Il est évident que non. L'urgence alimentaire pour nombre de nos concitoyens de l'Hexagone et des Outre-mer est toujours présente aujourd'hui. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, alors même qu'elles travaillent, n'a cessé d'augmenter. L'inflation des prix des produits alimentaires progresse, peut-être moins forte, mais elle progresse quand même. Alors, prolonger d'une année supplémentaire, quoique nous aurions préféré 2, la possibilité de payer ses courses au supermarché avec ces titres restaurants est une mesure de défense de pouvoir d'achat, une mesure de justice sociale parce que l'urgence est toujours là. Qui peut se permettre d'aller déjeuner au restaurant tous les jours? Ou est-ce qu'on peut payer un plat du jour avec un seul ticket restaurant? Cette mesure évitera à certains de nos concitoyens de venir grossir les rangs des bénéficiaires des Restos du Cœur qui ont déjà tant de difficultés, ou des banques d'aide alimentaire qui ont déjà tant de difficultés à faire face à l'explosion des demandes. C'est pourquoi notre groupe, le groupe Lyotte, est favorable à cette proposition de loi. Merci beaucoup. Nous avons terminé avec les orateurs de groupe. Je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des questions et des interventions individuelles des députés qui souhaitaient intervenir à titre personnel? Non. Madame la rapporteure, peut-être un propos, allez-y. Oui. Vas-y. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'aimerais répondre à plusieurs remarques de mes collègues. Tout d'abord, effectivement, c'est bien le Sénat qui a initié ce texte en août 2022. Donc, on ne peut que féliciter cette démarche du Sénat et dire que nous sommes tous attentifs au pouvoir d'achat des Français. C'est bien l'objectif de ce texte, justement, de proroger le dispositif pendant 1 an et que les utilisateurs du titre restaurant puissent encore utiliser ce moyen de paiement. Concernant l'élargissement du DPH qu'évoquait notamment M. Maisonnet, je crois, et M. Dive, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas dénaturer le titre restaurant. Aujourd'hui, ce sont nos entreprises qui financent le titre pour répondre à un objectif de restauration du midi dans le cadre du travail et non à acheter du parfum ou des gels douche. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas dénaturer sur le DPH. Donc l'objectif, ce n'est pas de dénaturer ce titre restaurant, comme on l'appelle, et ne pas faire un chèque alimentaire ou un chèque inflation. Voilà. Aujourd'hui, si on doit mettre un autre dispositif, il faut le faire à part ou répondre à ses besoins de manière différente. Et pour les plus modestes, parce qu'aujourd'hui, le titre restaurant, il sert l'ensemble des Français, dont des cadres supérieurs qui ont... Voilà, dont les besoins ne sont pas les mêmes que les personnes qui gagnent le SMIC et qui ont aussi des titres restaurants. Donc aujourd'hui, je pense que si on doit répondre, c'est d'une manière différente et pas avec ce titre restaurant. Concernant la distorsion de concurrence, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui ici à défendre les PME et TPE. Et aujourd'hui, le fait de ne plus
comment dire, aujourd'hui, clairement, et c'est ressorti des auditions, les restaurateurs et les commerces de bouche ont été pénalisés au profit de la GMS. Donc voilà, je pense que l'objectif, c'est bien pour nous d'être en protection des PME et TPE prioritairement. Je pense qu'on est tous assez alignés. Et concernant la pérennisation, la ministre s'est engagée à rendre un rapport et un compte-rendu des travaux du ministère sur 2024. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la ministre et de ne pas proroger davantage le dispositif. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre. 2-3 petits éléments en plus pour éclairer la représentation nationale. Vous avez été plusieurs à revenir sur à la fois la réforme nécessaire et structurelle des titres restaurants, mais aussi sur la méthode. Par respect, j'ai à cœur de vous répondre. Je rappelle qu'en août 22, c'est par le truchement d'un amendement porté par la sénatrice LR de l'Isère que cette disposition a été votée avec le soutien du gouvernement. 18 mois plus tard, elle devait s'arrêter au 31 décembre 2023. Je rappelle que j'ai annoncé le 2 octobre dernier une refonte et une nécessaire concertation. Je le dis aussi à l'endroit de monsieur Maisonnet, pardon, je voulais pas écorcher votre nom, monsieur Maisonnet. Il ne m'a pas échappé la condamnation en cour d'appel des émetteurs sur le sujet des commissions. Et c'est bien pour ça que je m'en suis saisi le 2 octobre, appelant à une réforme de fond en comble et à une dématérialisation. J'y reviendrai dans une minute. Ça devait tomber, cette disposition, au 31 décembre. Je rappelle que je suis allé m'exprimer le mardi 14 novembre au soir, soit 6 semaines avant que la disposition proposée par la sénatrice et votée par les parlementaires n'arrive à sa fin. 6 semaines, chacun juge, mais il nous restait suffisant pour pouvoir prendre une disposition assez simple, je n'y reviens pas, consistant à prolonger cette exception sans pour autant en faire la règle. Mais j'ai quand même à cœur de vous rappeler à la fois que le 2 octobre, j'ai annoncé une réforme de fond et je vous garantis qu'elle sera amenée au premier semestre 2024 en associant les parlementaires qui le souhaitent. Et je vous rappelle que j'ai annoncé 6 semaines avant que la disposition n'échoie sa prolongation. Sur le volet de la réforme en cours des titres restaurants, vous donnez 2-3 points parce que c'est un sujet intéressant. La plupart des dispositions qui encadrent le titre restaurant remontent à 1967 et j'ai à cœur de porter une réforme structurelle compte tenu de l'évolution des usages, mais aussi de l'évolution des modes de consommation et de l'évolution des entreprises aussi, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui, pour certaines, ont des cantines ou des dispositions pour pouvoir déjeuner. Juste vous dire qu'il y a quelques sujets qui devront être abordés dans cette réforme structurelle. Le sujet des frais de gestion qui a été mentionné par un certain nombre d'entre vous. Frais de gestion qui sont élevés pour les restaurateurs, vous l'avez mentionné, qui utilisent le titre papier, notamment en termes de renvoi postal du titre aux émetteurs. C'est en réalité la coexistence du titre papier et du titre dématérialisé qui a fait augmenter pas mal les commissions récemment. Par ailleurs, la dématérialisation doit permettre à de nouveaux acteurs de rentrer plus facilement sur le marché. C'est en ça que la Cour d'appel a condamné un certain nombre d'émetteurs hier ou aujourd'hui encore. Et cette dématérialisation, j'ai à cœur qu'elle n'oublie pas, je vous l'ai dit en propos liminaire, 2 points qui me semblent très importants. La liberté laissée aux salariés de pouvoir partager son ticket restaurant, même dématérialisé, avec des membres de sa famille s'il le souhaite, et la possibilité pour le salarié de pouvoir continuer à donner aux plus fragiles, et notamment à des associations, malgré la dématérialisation du titre. J'ai à cœur aussi qu'on sécurise le titre en luttant contre les fraudes qui sont liées aux faux en circulation, parce qu'il y en a. Et j'ai à cœur aussi, je vous l'ai dit, qu'on accompagne les entreprises. Toutes ne sont pas passées sur la voie dématérialisée. Cette coexistence papier-titre dématérialisé entraîne de la cherté pour un certain nombre de restaurateurs, de commerçants, mais aussi d'entreprises. Et donc, il y aura un accompagnement nécessaire
de nos entreprises pour que celles qui ne sont pas encore passées à la voie dématérialisée s'y mettent. Je vous le redis, cette concertation structurelle avec les acteurs du Centre national des titres restaurants, mais aussi avec l'ensemble des acteurs paritaires représentant les employeurs et les salariés, sera portée au premier semestre 2024 et ouverte évidemment à concertation et à discussion avec les parlementaires qui souhaiteraient en être partie prenante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Juste avant de commencer les amendements, moi je voudrais apporter deux éléments de réflexion sur les amendements. Le premier, c'est que je sais que la version que nous avons là est votable par les sénateurs en l'état, avec une lecture directe. Je ne sais pas si les sénateurs sont prêts à faire un vote conforme si nous modifions le texte. Donc il faut intégrer dans la réflexion, et c'est votre choix, c'est vous qui décidez, mais il faut intégrer à la réflexion que si du coup il y a une modification, je ne peux pas garantir un vote conforme des sénateurs. Et donc ça veut dire que nous avons probablement une CMP et que potentiellement nous avons des lectures de CMP. Je dis tout ça parce que comme le calendrier était extrêmement contraint, il faut qu'on ait une loi qui soit promulguée avant le 31 décembre, sinon ça ne marche pas. Bon. Premier élément de réflexion, c'est attention à ce qu'on se coordonne bien avec les sénateurs pour pouvoir, le plus vite possible, ce qui est l'objectif, légiférer d'ici le 31 décembre. Le deuxième élément que je porte à votre réflexion, c'est la question de la nécessaire concertation sur le sujet. Je sais, puisque j'ai été sollicité par des organisations syndicales elles-mêmes, je ne parle pas de restaurateurs, je ne parle pas d'organisations professionnelles, je parle de syndicats qui eux-mêmes disent vous êtes en train de prolonger une disposition sans concertation syndicale. Attention, parce que si vous veniez à la pérenniser ou si vous veniez à aller plus loin sur le sujet, nous, on n'a pas été concertés et ça ne nous va pas. D'où ce que j'ai proposé à Madame la Ministre, c'est qu'il y ait une concertation que vous meniez côté gouvernemental en associant tout le monde. Parce que je pense que sinon, très concrètement, si on fait ça sans concertation, on risque d'être sollicité dans les jours qui viennent assez fortement. Parce que, encore une fois, ils sont partie prenante du sujet. Et je dis ça, quels que soient les groupes syndicaux. Hein. Bon. Une fois que j'ai dit ça, charge à nous de prendre les décisions qui s'imposent. Et donc, on va lancer l'examen des amendements. Et donc, notre commission décidera sur ce texte ce qu'elle souhaite faire. Je vous propose de commencer avec l'article unique. Les amendements pouvant être soumis à une discussion commune, j'ai d'abord un amendement de M. Clouet, le numéro 12. Je vous laisse le présenter, M. Clouet. C'est Mme Chikirou. Allez-y, Mme Chikirou. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un amendement qui vise à pérenniser le dispositif au-delà de 2024. Je vais vous donner une raison toute simple pour pouvoir voter cet amendement et convaincre mes collègues d'adopter tout de suite cet amendement qui fera tomber les autres. L'idée est la suivante. L'inflation dure maintenant depuis 2020. Elle est incessante et l'inflation ne cesse pas. Il est faux de dire qu'elle est en train de baisser. L'inflation n'est pas en train de baisser, c'est le ralentissement de la hausse de l'inflation auquel nous assistons peut-être, mais l'augmentation des prix de l'alimentaire, par exemple, perdure, persiste. Et aucune mesure qui aurait pu stopper net cette inflation n'a été prise depuis que vous êtes aux affaires. Et je dis très clairement, nous les Insoumis, nous avons défendu le blocage des prix alimentaires, par exemple. Nous avons défendu la hausse des salaires, mais aussi l'indexation des salaires sur l'inflation, qui auraient été, ces trois mesures-là, des mesures compilées, capables de stopper l'inflation à terme. Ce n'est pas ce que vous avez choisi. Vous avez laissé filer l'inflation, voire augmenter les prix de l'alimentaire de façon exponentielle, au point qu'aujourd'hui notre pays est plongé pour une grande partie de la population dans ce qu'on appelle une détresse alimentaire, un risque alimentaire. Il y a maintenant des millions de gens dans notre pays qui ne sont pas en mesure de se nourrir tous les jours. Mais ce n'est pas seulement des gens qui n'ont pas de travail, qui sont dépendants des aides sociales, ce sont des travailleurs qui aujourd'hui ne sont pas en mesure de déjeuner sur leur lieu de travail ou à proximité de leur lieu de travail. Soyons clairs, quand on a un ticket resto en moyenne à 7,70 €, vous ne pouvez pas aller au restaurant. C'est faux. Vous n'allez pas au restaurant. Vous pouvez au mieux manger un sandwich avec une formule pas très chère. C'est tout ce que vous pouvez faire et vous mangez mal sur votre lieu de travail. Donc en réalité, c'est 2 tickets resto par jour pour manger correctement. Merci. Donc, merci Madame Chikirou, c'est 2 minutes. Mais pardon, désolé, c'était pas l'objectif, mais à 2 minutes. On passe donc à un amendement qui est soumis à une discussion commune, qui est proposé par LR, le numéro 17, Monsieur Delépinot. J'ai dit quoi? Pardon, RN. C'est RN. Monsieur Delépinot. Merci, Monsieur le Président. En fait, il nous reste très peu de possibilités d'amendement, donc on va jouer sur la date.
hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Cette date, on va se la mettre sous la dent et constater qu'il est nécessaire, à mon avis, de ne pas enfermer dans un délai aussi court la reconduction du dispositif, puisqu'on est tous d'accord dans cette salle pour considérer que l'inflation va durer, que le coup de pouce au pouvoir d'achat est absolument nécessaire. Et je voudrais, moi, attirer votre attention en tant que député d'une zone rurale sur le fait que tous les salariés n'ont pas possibilité d'accéder à des restaurants. J'ai entendu les déclarations de M. Thierry Marx, il y a 200 millions de chiffre d'affaires en moins pour la restauration, mais je peux vous dire que dans la zone rurale où je suis, il n'y a pas de restaurant du tout. Donc plutôt que d'aller chercher un sandwich qui n'a pas forcément les qualités nutritives essentielles pour un bon équilibre alimentaire, je crois qu'il est préférable de permettre aux salariés de pouvoir acheter des denrées de base et cuisiner. Et là, je renvoie la balle à M. Thierry Marx, c'est plutôt assez vertueux que les Français se remettent à la cuisine. Parce que là, on arrive à faire des plats équilibrés, des plats savoureux. Pardon ? Bah oui, moi je cuisine et j'ai pas besoin de dire spécifiquement que les hommes doivent... Bon, toujours est-il qu'il y a une dimension donc, de plaisir qui va s'associer au plat que l'on va réaliser. On va manger équilibré et le pouvoir d'achat sera préservé. Je reviens à ce qu'a dit notre collègue Chikirou. Si on veut avoir, à condition qu'on ait la chance d'avoir un petit resto à côté de chez soi, au moins 2 tickets restaurant pour pouvoir avoir un repas normal. Or, ces 2 tickets, pour certains, constituent un effort financier qui dépasse ce que le budget familial peut libérer dans le contexte que nous vivons. Donc vraiment, dans cet amendement, on vous demande dans un premier temps de ne plus l'enfermer dans un délai. Et j'ai le deuxième amendement, si jamais vous ne le retenez pas. Beaucoup. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 2 amendements ? Oui, juste répondre notamment à Madame Chikirou. Je pense qu'on est tous attentifs au pouvoir d'achat et notamment des plus modestes. Et aujourd'hui, le titre restaurant, il ne répond pas qu'aux plus modestes. Il répond aussi aux cadres supérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon dispositif. Je pense qu'effectivement, il faut accompagner les Français les plus modestes et que ce n'est pas le bon dispositif. Madame la ministre ? Sur ces 2 amendements, vous dire, et je ne le rappellerai pas à chaque fois pour ne pas être redondante, mais je le redis, ça n'est pas à l'État seul de décider d'un droit social. Voilà. Il nous faut échanger avec ceux qui, pour 60%, portent le ticket resto, les employeurs, et à 40% qui en bénéficient, les employés. Et je sais, sans aucune malice, vous l'avez rappelé, monsieur le député, que ce temps, il est incompressible. Et il faut prendre le temps d'échanger. Je vous ai fait la liste tout à l'heure avec l'ensemble des acteurs paritaires. Je vous le redis, le MEDEF, la CPME, l'UDP, FO, CFTC, CGT, CFDT, CFE, CGC, à minima. Le cas échéant, c'est voter contre eux. Je vous remercie. Ce sera donc un avis défavorable sur ces 2 amendements. Merci. Je vais prendre un pour, un contre. Pour, j'imagine, Madame Chikirou. Allez-y. Je vais poursuivre ma démonstration parce que vous me dites les classes supérieures en bénéficient et ce n'est pas une mesure sociale. Mais la réalité, c'est que ce sont essentiellement des salaires moyens qui en bénéficient. Compte tenu du ticket, c'est pas les classes supérieures, enfin les cadres supérieurs qui en bénéficient, qui en ont besoin en tout cas. C'est pas avec ça qu'ils se nourrissent, c'est pas vrai. Il y a une inégalité dans le travail liée à cette question-là. Oui, je dis pas qu'ils n'en bénéficient pas, je dis que ce n'est pas eux qui en dépendent, madame, pour manger à midi. Voilà. Donc la réalité, c'est que sur les 5 millions de salariés, la très large majorité, ce sont des salaires, des petits salaires ou des salaires moyens qui ont besoin de cette augmentation. La pérenniser compte tenu d'une inflation qui de toute façon va durer ne pose aucun problème. C'est une mesure qui, l'an dernier, je crois que nous l'avions votée, cette mesure-là. Et si nous ne l'avions pas votée, c'était certainement parce que nous avions de très bonnes raisons de ne pas le faire. Et en tout cas, il faut se dire qu'aujourd'hui, les gens, c'est entré dans le quotidien des salariés et des travailleurs. Merci beaucoup. Alors, un pour, un contre. En contre, Madame Laërnoust, allez-y. Je voulais simplement expliciter que le groupe écologiste ne votera pas cet amendement, puisque, comme je l'ai explicité, nous ne sommes pas pour la pérennisation du dispositif. Le constat que nous formulons toutes et tous, c'est qu'il y a une précarité alimentaire qui s'installe dans notre pays. Les tickets restaurants ne concernent qu'une partie des salariés,
elle est importante de pérenniser ce dispositif dans un délai plus long, c'est-à-dire nous proposons d'allonger le délai, de faire 2024 et 2025, mais il nous faut par ailleurs traiter la question de fond, qui est la précarité alimentaire, et donner accès à une alimentation saine, pas seulement à celles et ceux qui travaillent, aussi aux chômeurs, aux étudiants, aux personnes âgées. Et c'est en ça qu'il est nécessaire ici de pérenniser le dispositif, de prendre le temps pour ce faire. Vous parlez des négociations qui sont nécessaires pour une fois que vous voulez bien négocier avec l'ensemble des syndicats. Je peux que saluer ce geste. Pour autant, la question est sérieuse. On a parlé au début du mandat d'un chèque alimentation. On n'en a plus entendu parler. Et donc, il y a une nécessité de travailler cette question en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement. Je vous remercie. Je vais donc passer au vote. D'abord sur le 12, ayant reçu un avis défavorable au rapporteur et ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 17 de M. Delépino. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le 18, M. Delépino. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, Madame la Ministre, ce n'est pas l'État qui décide, c'est le Parlement, là, si vous permettez. Hein, vous avez dit tout à l'heure que les partenaires sociaux ne comprendraient pas que l'État prenne une décision. Donc, c'est le Parlement qui va prendre la décision. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne peux pas imaginer une seconde que les partenaires sociaux ne soient pas favorables avec cette mesure. Enfin, je ne peux pas l'imaginer. Pour les employeurs, et je pense aux très petites entreprises, c'est un moyen de donner ce fameux coup de pouce, de gratifier les salariés. Quand je dis les très petites entreprises, c'est parfois un seul salarié, la secrétaire d'un cabinet médical ou d'un cabinet d'avocats en province. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les syndicats, aujourd'hui, sont demandeurs de moyens pour valoriser le pouvoir d'achat. Donc, même chose, je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'organiser des assises du ticket restaurant pour savoir s'il faut proroger d'un an, 2 ans, 5 ans, s'inédier ce mécanisme. Bon, vous avez rejeté dans un premier temps la possibilité d'avoir le mécanisme sans être restreint dans les délais. Cet amendement propose de reconduire la mesure au moins jusqu'en 2028. Comme ça évitera de revenir tous les ans avec cette question. Et si jamais les partenaires sociaux viendraient à considérer que ce n'est pas une bonne mesure, eh bien, vous aurez possibilité de nous ressaisir sur cette question. Mais très honnêtement, gagner 4 ans de pouvoir d'achat pour les salariés, pour moi, ça me paraît quelque chose qui, normalement, devrait faire l'unanimité. Voilà, je vais donner la parole à Madame la rapporteure, Madame la ministre. Moi, Monsieur Delépino, par contre, je vous certifie qu'il y a bien des syndicats qui ne sont pas favorables à une pérennisation définitive. Je dis pas que, mais j'ai bien reçu des sollicitations et des projets de courrier qui vont être envoyés ou qui ont été envoyés au ministère et aux parlementaires venant de syndicats qui m'interpellaient en tant que président de commission sur le sujet. Donc, moi, je ne fais pas parler les uns et les autres à leur place. Oui, mais dans ce cas, il fallait prendre le temps, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas dire, Monsieur Delépino, tout le monde est d'accord, les syndicats sont hyper d'accord. Non, c'est pas ça. Bon, voilà. Non, je réponds juste que, un, c'est pas l'État là, qui est en train de décider, c'est le Parlement. Et deux, si vous vouliez avoir la discussion avec les partenaires sociaux, vous preniez le temps. Hein, la deadline, c'est le 31 décembre. Vous pouviez parfaitement lancer les consultations sur 3 semaines. Merci, Monsieur Delépino. Madame la rapporteure, votre avis? La discussion commune, excusez-moi, avant l'avis de Madame la rapporteure, j'ai des amendements identiques. Le numéro 1 de Monsieur Delautrette. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur le bien fondé de la prolongation de la mesure. J'ai eu l'occasion d'exprimer notre position et je crois qu'elle est largement partagée ici. Si nous proposons la prolongation au-delà de la date de 2024 et de la porter au 31 décembre 2025, ça répond à un point qu'a évoqué Madame la Ministre, c'est que ça renvoie à un sujet qui est de réfléchir à revoir le dispositif et à se concerter avec l'ensemble des acteurs. Où je rejoins notre collègue Madame la Ernaud, c'est que ça renvoie quand même aussi à un sujet de fond qui est le sujet de la précarité alimentaire. Et on voit là, dans l'expression des différents groupes politiques, que sur cette idée même de retravailler à la question du titre restaurant, ça va amener des discussions au sein de l'Assemblée nationale quand même sur la manière, au-delà de la méthode, sur la manière de le faire. Donc je ne suis pas convaincu qu'on arrive sur l'année 2024 à trouver un consensus ici pour régler ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle il me paraît beaucoup plus prudent de porter le délai au 31 décembre
2025, ce qui nous épargnera l'année prochaine que de devoir réavoir ce même débat à la même période. Et si tant est, dans l'intervalle, une loi venait faire évoluer les choses, eh bien, cette mesure dérogatoire n'aura plus lieu d'être et il suffira de régler cela au moment du texte que vous nous apporterez, Madame la Ministre, une fois que toutes les concertations auront été conduites. Merci beaucoup. Un amendement identique de Monsieur Dive. Merci, Monsieur le Président. J'avais plusieurs amendements, j'en ai retiré quelques-uns. Sur le sujet de la pérennisation du dispositif, déjà dans le précédent mandat, et ça a été rappelé tout à l'heure par une de nos collègues, nous avions déjà ce débat sur le chèque alimentaire. Nous l'avons eu en début de mandat et nous voyons bien qu'à travers ce dispositif, nous l'avons encore. En fait, tout ça résume juste une situation que nous connaissons tous, la difficile situation de beaucoup de nos compatriotes. D'ailleurs, il suffit d'écouter les Restos du Cœur aujourd'hui qui tirent la langue pour les accompagner, pour plein de raisons. Et donc, nous ne pourrons pas nous exonérer dans tous les cas de figure d'un débat sur les moyens d'accompagner au mieux nos concitoyens les plus précaires. J'entends cependant que ce dispositif, effectivement, a été dévoyé, peut-être en partie, et il répondait à une situation d'urgence. Je suis persuadé que la situation d'urgence ne sera pas terminée au 31 décembre 2024. C'est la raison pour laquelle il est proposé de l'étendre jusqu'au 31 décembre 2025, ou sinon l'assujettir à la situation inflationniste. Et j'ai cru entendre tout à l'heure, même dans les propos de l'orateur du groupe majoritaire, qu'il lui-même était assez à l'écoute de la prorogation pour 2 ans de ce dispositif. Merci. J'ai Madame Layernous pour le 21. Oui, même cause, même effet. Il semble important, puisqu'on risque d'être ramené ici dans pile 1 an, si rien n'avance dans les discussions. Et donc, il semble important, pour reprolonger le dispositif sur lequel nous sommes amenés à discuter. Plutôt qu'un débat à l'arrache à nouveau, il nous semble important de dire on prend 2 ans et on prend le temps de la réflexion, y compris, je vous parlais dans mes propos introductifs, du télétravail. Il semble, par exemple, intéressant pour les personnes qui télétravaillent de pouvoir avoir une réflexion sur le fait qu'ils puissent se nourrir à partir de produits sains, de producteurs qu'ils peuvent eux-mêmes cuisiner, puisqu'ils sont en temps de télétravail. Tout ça doit nous amener à réfléchir à l'évolution du ticket restaurant. Je mets de côté la question du chèque alimentaire, sur lequel, là aussi, il y a nécessité, puisque tout le monde ne bénéficie pas en France d'un ticket restaurant. Merci beaucoup. J'ai Madame Trouvé pour le 23. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous voyez, on est quand même de très nombreux groupes parlementaires à demander au moins que ce dispositif, s'il n'est pas, en tout cas, pérennisé, soit au moins prolongé de 2 ans. On est dans une situation de faim galopante dans ce pays, je le rappelle. Ne serait-ce que les chiffres du Crédoc, 16% de Français déclarent maintenant avoir faim, c'était 9% il y a quelques années. Et non, on n'est pas sorti de la crise inflationniste, contrairement à ce que nous dit Bruno Le Maire, puisqu'on a certes une inflation qui est un tout petit peu moins forte, mais enfin les prix continuent à augmenter, un tout petit peu moins vite. Mais enfin, il y a quand même plus de 20% en 2 ans des prix de l'alimentation. Et face à ça, vous ne faites rien. C'est ça le problème. On vous a proposé des moyens supplémentaires, ne serait-ce que pour les associations d'aide alimentaire dans le projet de loi de finances, on n'a rien vu venir. Le chèque alimentaire, vous nous le promettez depuis des mois et des mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rapport que j'ai fait d'ailleurs avec mon collègue Albertini, dans le rapport sur l'inflation, il y a 1 an, on proposait ça, ça n'a pas été proposé. Donc, par ailleurs, il y a eu une proposition de la collègue Pasquini dans la niche parlementaire des Verts, ça n'a pas été retenu non plus. Donc, c'est un peu Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir, quoi, hein. Non, on ne voit jamais rien venir. Donc, au moins, concrètement, ici, au moins, prolonger de 2 ans ce dispositif, et je finis là-dessus. Madame la rapporteure, évidemment que ça va bénéficier d'abord aux ménages aux revenus les plus modestes, puisque qui bénéficie du fait qu'on puisse aller dans les supermarchés dépenser les tickets resto plutôt qu'au restaurant, c'est évidemment sur les produits de base, les classes populaires qui utilisent ce dispositif-là. Donc ça me semble évidemment raisonnable au moins de le prolonger de 2 ans. Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé la discussion commune. Madame la rapporteure, votre avis sur tous ces amendements? Madame la rapporteure, votre avis? Donc avis défavorable pour ces amendements. Merci. Madame la ministre?
pour les mêmes raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais prendre un pour, un contre. Monsieur De Filippo. Ouais. Monsieur De Filippo. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ramener un peu de calme dans les débats passionnés de cette commission des affaires économiques qui me manque énormément. Mais je pense que, vous savez, on repousse la discussion, mais la vérité, on le sait tous. Et si les amendements viennent de tous les groupes, il y a une raison, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Aujourd'hui, les tickets restaurants sont un avantage social très important pour les salariés. Et de la même manière que vous ne pouvez pas contrôler le fait qu'ils les utilisent chez des restaurateurs pendant leur temps de travail. Il arrive qu'ils payent dans les restaurants en dehors de leur temps de travail, pendant des vacances ou pendant des week-ends, et ça ne peut pas être contrôlé. Eh bien, vous ne pourrez pas restreindre la liste des produits alimentaires qui sont achetés avec, parce que, tout le monde l'a bien dit, aujourd'hui, dans un contexte d'inflation très très forte, de plus en plus de salariés reviennent à un système où ils cuisinent chez eux pour emmener leur repas sur leur lieu de travail. Donc on philosophe beaucoup sur la nécessité d'une expérimentation, etc. La vérité, c'est que moi je le dis, et le gouvernement a bien été pris au piège en voulant revenir en arrière, et il a dû rétro-pédaler, c'est que jamais, 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 on ne reviendra en arrière sur l'utilisation des tickets restaurants, surtout dans la conjoncture économique et sociale qu'on connaît. Donc faisons œuvre utile en avançant un peu plus vite sur ces sujets-là, de manière à pouvoir passer à autre chose. Merci. Je vais prendre un contre, Monsieur Delaverne. Laverne, oui, pas de Laverne, il y en a eu, mais dans le mandat précédent. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui, franchement. Non, écoutez, je voulais terminer sur une note un peu humoristique, mais effectivement, comme il nous a été dit, alors évidemment, comme j'ai dit dans ma déclaration générale, nous allons voter contre cette série d'amendements qui visent à la prorogation. Sincèrement, j'ai bien envie de vous proposer de faire un RIC sur le sujet, parce que puisque vous dites qu'il y a convergence des vues entre les différents groupes parlementaires, je serais quand même étonné de les positions que vous pourriez avoir si nous devions proposer un référendum d'initiative citoyenne pour savoir comment nos concitoyens le trancheraient. Mais en tout cas, nous sommes 3 groupes majoritaires à être contre ces amendements et nous allons les repousser. Je vous remercie. Je vais donc passer au vote successivement sur l'amendement numéro 18 de Monsieur Delépinaud. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement identique. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Ils ne sont pas adoptés. Nous continuons avec Monsieur Dive qui propose le numéro 5. Il est retiré. J'arrive donc au bout de l'article unique. Qui est pour l'article unique? Qui est contre? L'article unique est adopté. J'ai des amendements sur le titre. Le numéro 2 de Monsieur Delautrette. Il tombe. Pourquoi il tombe? Ah, par contre, il tombe, Monsieur Delautrette, on me dit. Tout à fait. Madame Lernoux nous propose le 22. Il tombe également. Et le 3, Monsieur Dive. C'est simplement pour rappeler et rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur le Président, c'est un amendement sur le titre. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement de titre, le numéro 3? C'est un titre pour insérer les mots « l'autorisation issue d'une initiative sénatoriale ». Monsieur Dive est taquin. Oui, donc on reconnaît tout à fait le fait que c'est le Sénat qui a initié ce dispositif en 2022. Néanmoins, je ne vois pas l'intérêt de l'inscrire dans la loi aujourd'hui. Merci. Madame la ministre? J'aurai le même avis. Madame Chikirou. Oui, puisqu'on est dans les imitations, moi je voudrais imiter Madame Grégoire. Et puis je voudrais surtout vous dire, Madame, que... Non, mais je voudrais surtout vous dire, Madame, que parfois des gens parlent fort pour diverses raisons. Peut-être que vous n'en avez jamais côtoyé dans votre vie, mais parfois c'est parce qu'ils n'entendent pas très bien. Et par ailleurs, je vais vous dire une deuxième chose. Il y a parfois des hommes aussi qui parlent fort, et le collègue en face de Lavergne parle fort, mais vous ne l'avez pas imité, lui. Donc moi, ce que je vous demanderais, c'est de respecter vos collègues parlementaires, quelle que soit leur façon de s'exprimer. Parfois, ils vont parler avec un accent, parfois ils vont parler fort, parfois ils vont chuchoter, parfois ils vont avoir du mal à trouver leurs mots, mais on les respecte tous. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire les choses. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au vote cet amendement de Monsieur Dive avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Chers collègues, je vais vous demander la mise au vote de l'ensemble
On a voté l'article unique, donc de facto, le texte est donc adopté. Merci beaucoup, chers collègues, et rendez-vous donc en hémicycle en fin de semaine pour l'examen en hémicycle. Merci beaucoup, bonne soirée. C'était bonne guerre.